Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Ce matin, je suis pris au fait. Effectivement, j'enregistre le soir pour une disponibilité de cet épisode le matin. On va parler dans la suite de ce qu'on a vu hier, la semaine dernière. Oh là là, je suis fatigué. La semaine dernière, on a vu un peu comment à travers une méthode qui est la méthode SMART, comment on pouvait identifier de manière précise, voire même très précise, un objectif dans lequel on va tendre à se tenir sur à minima le moyen terme et dans l'idéal à long terme pour bonifier, optimiser ses résultats. Ce soir, on va voir un petit peu ensemble à mon sens, 4 questions qu'on va devoir se poser à la suite de l'identification de cet objectif, à la suite de la mise en confrontation aussi avec votre coach de cet objectif, comme j'en parlais la semaine dernière, pour voir si celui-ci rentre dans le cadre d'un contexte, d'un environnement qui vous est propre, sans redétailler ce que j'ai pu dire la semaine passée dans l'épisode 7 de ce podcast. L'idée, c'était de se dire qu'effectivement, on a tous un contexte, on a tous un environnement qui nous est propre, on a tous des situations de vie qui sont particulières et personnelles, et nos objectifs doivent forcément être corrélés à ça. L'équation doit être globale et pas seulement un idéal qu'on pourrait, sur le papier, définir de manière très précise, justement avec cette méthode SMART. Mais avoir une sorte de décalage avec ce que sa vie est et ce qu'est son contexte. Ce que je rencontre parfois, voire même beaucoup, trop souvent, auprès des gens que j'ai l'occasion de coacher ou que j'ai l'occasion avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger à la salle ou à distance, c'est que j'ai parfois des décalages entre ce que l'on souhaite et ce que la réalité, entre guillemets, nous impose au quotidien et ce que notre contexte nous impose. Quand j'ai une vie de famille, quand j'ai des enfants, quand j'ai un travail relativement prenant, je ne peux pas espérer la même chose d'un point de vue physique que quelqu'un qui est étudiant, qui vit chez ses parents, qui a beaucoup plus de temps, qui a moins de responsabilités, entre guillemets, et qui va pouvoir se dédier, en plus d'un patrimoine et d'un socle physiologique beaucoup plus efficient de par son âge. On ne peut pas espérer avoir les mêmes résultats, donc à tempérer et encore une fois à intégrer dans une forme de contexte. J'ai dévié. Donc du coup, on avait identifié un peu cette méthode-là, la méthode SMART, pour définir ses objectifs de manière précise. Aujourd'hui, on va voir les questions que l'on va se poser pour aller dans le sens de ces objectifs et surtout pour mettre en place des actions concrètes, vraiment un plan d'action qui va nous mettre dedans pour aller dans la bonne direction, tout simplement. Allez, sans plus tarder, la première question que je propose aux gens que je suis à distance ou même que je peux voir en coaching en présentiel, c'est qu'est-ce que je dois commencer à faire pour aller dans le sens de mes objectifs. Alors, les objectifs, encore une fois, ils peuvent être multiples. Je vais donner des grandes orientations de ce que je vois et de ce que, par expérience, ce que les gens recherchent. On peut avoir des objectifs qui sont concentrés sur une optimisation corporelle, perte de poids, prise de masse musculaire, perte de gras, tonification. Voilà, il peut y avoir 1000 termes, mais globalement, on comprend l'idée. On peut avoir des objectifs qui sont plus orientés sur des compétences cardiovasculaires, compétences, on va dire, énergétiques, d'endurance. On peut avoir des objectifs pour gagner de la force.
d'accord, que ce soit relié à une discipline particulière, comme par exemple pour moi qui suis plus orienté dans les sports de combat, gagner de la force pour être plus performant par exemple en MMA sur certaines phases, ou tout simplement gagner de la force parce que j'ai envie d'être plus fort en muscu ou dans ma vie de tous les jours. Hein. On ne sait pas, hein, peut-être que le week-end vous allez couper des arbres dans la forêt et vous voulez tailler votre tronc d'arbre, je précise, plus rapidement, donc gagner de la force, ça peut être utile. Je divague. Autre objectif que je rencontre régulièrement, mais trop peu souvent, à mon sens, c'est un objectif d'être plus mobile aussi. Il peut y avoir des gens qui recherchent une forme de souplesse, une forme de mobilité, une forme de plus d'aisance. Alors ça, je rencontre ça plus chez un public un peu plus âgé. Voilà, des gens qui ont généralement dépassé 40, 45 ans. Ils se concentrent, on le sent, je pense, passé cet âge-là, on sent que notre corps nous fait subir un peu plus de raideur, un peu plus de rigidité, un peu plus de... On ressent un peu le côté un peu plus statique de nos articulations qui ont tendance à se calcifier, à se rigidifier un peu avec le temps. Donc ça peut être aussi une orientation d'objectif, être plus mobile, être plus souple. Et aujourd'hui, la grande mode aussi, hein, c'est... et à mon sens, c'est un peu une erreur pour la plupart, la plupart des gens. J'ai fait cette erreur aussi beaucoup. J'essaie de m'en éloigner autant que je peux parce que j'ai tendance à me laisser un peu à divaguer aussi autour de l'entraînement si j'ai envie d'essayer plein de choses. Mais c'est aujourd'hui le vouloir être complet, vouloir être hybride, c'est le terme à la mode. Être hybride, être en capacité de tout faire, et si possible de tout faire dans le mieux du mieux dans chacune des compétences. Donc c'est un peu comme si tous les objectifs que je vous avais cités auparavant, enfin juste avant, on les mixait et on se disait, bon bah je vais avoir une optimisation corporelle idéale, en plus de ça je vais avoir une endurance incroyable de Kényan, je vais avoir la force d'un Islandais qui sort de sa montagne avec sa grosse beubare. Je vais être souple et mobile comme un félin. Et en plus de ça, je sais pas, je vais être en capacité de cracher du feu et de faire des saltos arrière quand on me le demande. Voilà, non mais blague à part, voilà, c'est un peu les orientations qu'on rencontre. Donc, une fois qu'on a ces orientations-là, il faut bien définir, voilà, on a défini ça, il faut bien savoir ce qu'on va devoir faire pour aller dans cette orientation-là. On ne peut pas simplement se dire, voilà, je veux ça comme objectif et pas changer forcément ses habitudes. Un objectif va nous imposer d'avoir des habitudes qui vont changer, d'avoir des actions à mettre en place. Et ces actions, il va bien falloir se questionner à un moment donné sur qu'est-ce que je vais devoir faire en plus ou en mieux, j'y viendrai après, pour pouvoir aller dans le sens de mes objectifs. Moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est l'idée d'un arbre décisionnel. Quand j'ai une personne que j'essaie de réorienter un petit peu d'un point de vue de son objectif, que j'essaie de driver un petit peu, on en est encore, voilà, je vais lui poser, ou je vais me poser aussi à moi la question dans un travail commun, quel est l'élément sur lequel on va devoir se concentrer quand on travaille en équipe, prioritairement pour avoir un impact direct sur cet objectif. Je prends un exemple. J'ai souvent des gens à la salle qui me demandent d'être plus puissant, plus explosif. Moi, je suis dans une salle de sport de combat, une salle de MMA. Souvent, très régulièrement, il y a des gens qui me voir. Romain, t'as pas des exercices pour que je sois plus explosif? Comment je peux faire pour être plus véloce, pour être plus puissant? Souvent, ces personnes, quand je les regarde, ok, elles sont là, elles sont présentes, elles sont en entraînement. Pour moi, elles se concentrent sur le mauvais
la mauvaise chose. C'est pas un exercice qu'il leur faut. C'est pas une méthode. C'est pas un machin. C'est se concentrer sur, pour le moment, ce qu'il y a de prioritaire pour potentiellement derrière devenir plus puissant. Et chez la plupart des gens, la composition corporelle n'est pas optimisée. C'est-à-dire que quand je veux être plus puissant et qu'on me demande des exercices pour être plus puissant, mais qu'on a un taux de masse grasse qui est bien plus supérieur à ce qu'il devrait être, c'est pas des exercices pour être plus puissant qu'il te faut en fait. C'est juste perdre ce taux de masse grasse. Et en réalité, en perdant ta masse grasse, tu vas avoir une composition corporelle qui va être bien meilleure et tu seras de facto, par conséquence, plus puissant. Et c'est cet arbre décisionnel qui va me permettre, moi, en tant que coach, d'orienter encore une fois un peu plus vos objectifs. Une fois qu'on a fait ce truc-là, voilà. Quelles actions je dois mettre en place pour aller dans le sens ? Alors, il y a forcément des choses qu'on doit mettre en place autour de l'entraînement, autour de la récupération, autour du sommeil, autour de la nutrition. Faut déjà se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire dans le sens de mes objectifs que je ne fais pas déjà. Si, par exemple, je veux espérer éliminer de la masse grasse en lien avec l'exemple précédent, et que je ne mange pas de légumes, ça semble con, mais c'est souvent une réalité, on a quelque chose déjà à optimiser ici. On a déjà quelque chose à optimiser. La réalité, c'est que si je veux perdre de la masse grasse et que je veux optimiser ma composition corporelle pour derrière être plus puissant, il va falloir que je commence à manger des légumes. Ah, oui, mais j'aime pas ça. Ok, j'aime pas les légumes. Donc, comment je peux faire pour intégrer des légumes à mon quotidien ? Parce que des légumes, ça va m'apporter des minéraux, ça va me permettre aussi d'augmenter ce sentiment de satiété sur un repas et de ne pas me réfugier vers des bombes caloriques ou des bombes avec des acides gras complètement saturés, des merdes qui viendront combler un peu cette sensation de faim, qui vont en plus m'apporter des fibres et qui vont améliorer mon système digestif, qui va améliorer tout le processus autour de mon microbiote, toute cette flore intestinale qui est si importante pour tout en réalité, hein. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau. Comment je peux faire pour les intégrer ? Donc il va falloir que je les intègre. Ça, c'est déjà un plan d'action. Ça rentre dans le... Voilà, qu'est-ce que je dois commencer à faire ? Qu'est-ce que je dois commencer à faire pour aller dans le sens de mes objectifs ? La réalité, c'est qu'on a finalement pas forcément la marge d'en faire plus que ce qu'on fait actuellement, mais mieux. Et si on voulait être plus précis, finalement, la véritable question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut mieux faire ? Pas qu'est-ce qu'on doit commencer à faire, mais qu'est-ce qu'on veut mieux faire ? J'insiste sur le « veut », parce que moi, je crois au changement qui vient de l'intérieur, qui vient justement de la personne qui souhaite changer. J'ai toujours eu du mal à des guillemets, convaincre les gens, à les forcer à faire quelque chose. Ça n'a jamais été trop naturel pour moi. Je pense que c'est contre-productif. J'ai toujours pensé ça. Je pense que quelqu'un, on ne le force pas à faire quelque chose. Ça vient de lui dans n'importe quel domaine que ce soit dans l'entraînement, je trouve que il y en a qui arrivent très bien, mais pour moi, ça doit venir de la personne. Quand quelqu'un a envie de faire quelque chose, elle n'est jamais aussi efficiente, jamais aussi convaincue de ce qu'elle fait que si ça vient d'elle et s'il y a une réflexion derrière et s'il y a une animation intérieure qui la pousse à faire ça. En revanche, moi, ce que je peux faire, c'est orienter. C'est inspirer. Alors, pareil, je remets des guillemets. Inspirer, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas loin de moi l'idée d'inspirer qui que ce soit ou d'être un inspirateur. Voilà. Mais je sais que par mes actions au quotidien, parce que moi je suis quelqu'un qui, par la force de mes habitudes, à un moment donné, reflète un peu le discours. Moi, je dis toujours, je prêche
je pratique ce que je prêche, c'est la réalité. Mais ma façon d'aborder l'entraînement, la nutrition, qui me sont propres, ou d'autres choses, de manière un peu plus holistique autour, encore une fois, de l'entraînement, qui est on va dire, la pierre angulaire, j'essaye d'avoir un impact positif sur les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Mais par contre, je ne suis pas un vendeur de rêve. Voilà, je dis toujours aux personnes que ça prend du temps, c'est du moyen, c'est du long terme, et tout ce qui est à court terme, c'est bullshit. Et c'est parce que j'en suis pas un, justement, que je suis persuadé que ces évolutions, ces actions que vous allez mettre en place, elles doivent venir de vous. Ça, c'est essentiel. Mieux faire, du coup, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. C'est qu'est-ce que je dois commencer à faire, mais surtout qu'est-ce que je dois commencer à mieux faire. C'est plus ça, en vérité, la vraie question. Je vais la modifier, d'ailleurs. On va reprendre un exemple que tout le monde comprendra aussi. C'est nouveau pour personne. Manger, c'est essentiel pour chacun d'entre nous. D'accord ? Si on reprend l'exemple de mes légumes, que la personne mange des légumes ou pas, elle va être obligée de manger. En revanche, pour bon nombre de personnes, si je réponds à la question, c'est pas de commencer à manger qu'il faut faire, c'est de commencer à mieux manger. Parce qu'en mangeant mieux, je vais induire des changements physiologiques, une restructuration hormonale, qui va de facto, par conséquence, encore une fois, améliorer ma composition corporelle et aller dans le sens des objectifs que je me suis fixés. Si mon objectif, c'est un objectif dans la catégorie de la composition corporelle. Donc, je pense que vous avez saisi l'idée, mais voilà, première étape, objectif fixé, voilà, qu'est-ce que je dois commencer à faire ou qu'est-ce que je dois commencer à mieux faire ? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est à mon sens, la plus essentielle. Enfin, la plus essentielle. Non, elles sont toutes essentielles en réalité. Quand j'y pense, je me dis, bon, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qu'on peut non plus, dont on peut se passer. La deuxième question, qui est un peu l'antagoniste de ça, que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je dois arrêter de faire ? Oui, il y a forcément des choses qu'on fait mal, qui n'ont pas dans le sens de nos objectifs. Je veux améliorer ma composition corporelle, mais je mange des frites 3 fois par semaine. Voilà, on a compris l'idée. Ça ne va pas dans le bon sens. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais va dans le sens de mes objectifs ? Est-ce qu'en mangeant des frites, est-ce qu'en buvant du coca, ou est-ce qu'en fumant, peu importe, est-ce que ça va dans le sens de mes objectifs ? Oui, non. Est-ce qu'en dormant 5 heures par semaine, oula, ça fait très peu d'heures de sommeil, ça, quand même. Est-ce qu'en dormant 5 heures 5 heures de sommeil par nuit, est-ce que je vais dans le sens de mes objectifs pour améliorer ma force ou pour être plus explosif ? Est-ce que ça va ? Non. Donc il va falloir que j'arrête, en l'occurrence non pas de dormir, mais il va falloir peut-être que j'arrête de regarder Netflix jusqu'à 2h du matin pour me coucher plus tôt, pour aller dans le sens de mes objectifs. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour aller dans le sens des objectifs que je me suis fixés ? Et c'est des décisions qui sont impératives, c'est-à-dire qu'on a tous, à un moment donné, une confrontation directe avec quelque chose qu'on fait au quotidien, qui nous fait, entre guillemets, plaisir, et qu'on va devoir arrêter parce qu'à un moment donné, on a fait le choix d'avoir un objectif et de s'y consacrer et d'aller dans ce sens-là. Et si je n'arrête pas ça, ça n'ira pas dans l'orientation de mes objectifs. C'est pour ça que souvent, j'ai des personnes aussi qui se retrouvent un peu dans l'expectative, ils ne se rendent pas bien compte de ce que ça va demander en termes d'implication, de vouloir atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Je veux des abdos. Ok, tu veux des abdos. Avoir des abdos, ça va te demander ça. Et même comme ça, on n'est même pas sûr d'en avoir. Ah oui, mais moi, je veux continuer à sortir avec mes potes le week-end et boire des... Ok. Tu veux continuer, mais ça n'ira pas dans le sens de tes objectifs et tes abdos, tu les verras jamais. Ouais, mais j'ai vu que Perlimpinpin, machin. Oui, mais Perlimpinpin, c'est une exception.
Perlimpinpin, on ne sait pas ce qu'il prend. On ne sait pas ce qu'il nous vend sur Instagram, si c'est la réalité ou pas. Perlimpinpin, il a plus de temps que toi. Perlimpinpin, il s'entraîne 4 heures par jour. Il pense qu'à ça. Perlimpinpin, voilà. Nous, pour la plupart d'entre nous, on a une femme, des gosses, un taf qui nous prend du temps et on mange comme on doit manger, parfois en sautant des repas ou en la vie, quoi. Et donc, il y a des choses qu'on va devoir arrêter si vraiment on tient à cet objectif pour aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est un point aussi qui est assez difficile parce qu'on a tous nos habitudes. Et on a des habitudes qui sont très ancrées. Et plus les habitudes sont ancrées en nous, plus elles vont être difficiles. Plus ça va être difficile de les détacher. Plus ça va être, entre guillemets, comme un peu une extension de nous. Et cette extension de nous, à un moment donné, pour s'en sortir, il va falloir faire des efforts. Et je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire certains efforts dans certains domaines de leur vie. Et on en revient toujours au même souci, c'est la prise en compte d'un contexte et être honnête envers soi-même vis-à-vis de l'objectif qu'on se fixe. Moi, je sais qu'il y a des objectifs que je ne me fixe pas parce que c'est pas du tout en lien soit avec la période de ma vie actuelle, soit c'est pas possible. Ça va il va y avoir un décalage. Je vais peut-être réussir à le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, mais à un moment donné, ça n'ira pas. Donc, il faut toujours essayer d'être sensé. Donc, deuxième question à se poser, qu'est-ce que je dois arrêter de faire dans mon quotidien pour aller dans le sens de mes objectifs? Troisième question, qui est un peu plus, on va dire, positive, on va remettre un peu du baume au cœur. Vous faites forcément des choses bien, qu'est-ce que je dois continuer à faire? Il y a forcément des choses qu'on fait très bien au quotidien et qu'il ne faut surtout pas changer dans la manière d'aborder les choses pour aller dans le sens de cet objectif. Il y a des choses, des fois, on se dit, ouais, j'ai un nouvel objectif, donc je vais tout modifier, je vais en mettre... Des fois, non. Il faut juste repartir d'une base qui est déjà peut-être efficiente et rajouter ou améliorer certaines petites choses, justement, avec les 2 questions précédentes. Mais si, par exemple, mon objectif, c'est d'améliorer ma composition corporelle et que je m'entraîne déjà 3 à 4 fois par semaine, ne changez pas ça, restez sur cette base-là. Mais par contre, qu'est-ce que je peux améliorer en amont? Qu'est-ce que je peux retirer ou arrêter de faire en amont? Mais garder une base. Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Il y a des choses forcément que vous faites déjà de bien. On ne fait pas tout mal. C'est pas parce qu'on a un nouvel objectif qu'on doit tout chambouler aussi. Il y a forcément une structure sur laquelle on peut s'appuyer et qui doit être, une base, vraiment une base, une structure. Voilà, on a tous une structure qui est plus ou moins efficiente, mais dans cette structure qui est plus ou moins efficiente, il y a forcément des choses qui sont à prendre et à garder. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il ne faut pas tout jeter et dans ces choses à garder, il faut s'appuyer dessus justement pour construire. C'est vraiment ça. Quand on a un objectif, et d'autant plus quand on a un objectif long terme, l'idée c'est de construire. Petite brique par petite brique, s'améliorer au quotidien. Step by step, vraiment step by step. Donc, il y a forcément des choses qu'on fait, qu'on doit continuer à faire et qui sont essentielles à notre quotidien. Et on en vient à la dernière question, qui est souvent une question qu'on pose un peu en base, même dans les entretiens d'embauche, dans les machins, etc. C'est quelles sont tes forces, tes faiblesses? Quelles sont les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer d'un point de vue mental, principalement, je pense.
peut s'appuyer aussi sur des principes physiques pour mettre en place toutes ces actions. Et là, il faut essayer d'être le plus honnête, pareil, possible avec soi-même pour que finalement, tout ce que j'écris, en l'occurrence, moi, quand j'envoie ce formulaire-là qui est disponible, que vous pouvez trouver, que vous pouvez me demander même directement sur Instagram, sur mon site internet ou par message, zéro problème, je vous le transférerai. Mes forces, mes faiblesses vont tout de suite me donner aussi une idée. J'ai structuré mon truc, tac, 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 et puis à la fin, je me dis, ouais, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir aussi à ce moment-là un décalage entre ce que j'ai tout bien noté, ce que mon plan bien établi, etc., et finalement ma structure mentale. Et c'est comme ça qu'on devient finalement de plus en plus précis. On affine l'entonnoir. Et moi, je ne veux pas dire je me bats au quotidien, mais j'essaie toujours de ramener les gens le plus possible vers de la nuance, du sensé, c'est déjà pas mal. Tu peux effectivement chercher à avoir de l'ambition, à avoir des niveaux rechercher quelque chose vraiment, mais voilà, est-ce que tu es prêt déjà à répondre à toutes ces questions-là? C'est faire quelque part une sorte d'introspection sur sa vie et sur qui on est, donc ça prend du temps. Et après, derrière, est-ce que tu es prêt vraiment à mettre en place ces actions-là? Et dernière question, mentalement, c'est principalement mental, psychologique, tes forces, tes faiblesses te permettront-elles réellement de mettre en place ces actions-là, même si sur le moment présent, tu en as envie et tu es décidé à le faire? Parce qu'encore une fois, ce n'est que le moyen et long terme qui dictent les résultats que vous aurez. Tout ce qui est sur du court terme repart aussi sec. Vous avez des résultats sur le court terme, ça vous a pris 2 semaines pour perdre 5 kilos. Dans 3 semaines, vous en aurez repris 6 ou 7. Parce que physiologiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, vous avez perdu 15-20 kilos en 3 ans. Il vous faudra 3 ans, peut-être même un peu plus, pour les reprendre si vous déviez légèrement de votre trajectoire. Mais parce que vous avez intégré, vous avez pris du temps et mis du temps à l'application de ces actions qui vous ont permis d'aller dans le sens de vos objectifs. Allez, on termine là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles qui font plaisir sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Pour l'instant, cet épisode ne sort que sur ces plateformes-là, et sur Deezer aussi, je crois, pour ceux qui écoutent sur Deezer. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à le partager si ça peut aider des gens autour de vous. Encore une fois, l'idée, c'est de répondre à des problématiques que je peux rencontrer au quotidien via les réponses que vous me posez ou via ce que je peux tout simplement vous transmettre de par mon expérience du coaching, de la préparation physique depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, je vous dis à très vite, une bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.